Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. On va parler musique aujourd'hui avec une très jolie histoire, Le vent dans les roseaux. Un troubadour voyageait à travers le monde pour raconter ses histoires en musique. Un jour, il arrive dans un magnifique pays où la nature est douce et verdoyante. Comme les hommes et les femmes de ce pays doivent être heureux, voilà l'endroit idéal où raconter mes fabliaux. Bercé de belles pensées, il entre dans ce royaume dominé par un grand château. À peine arrivé dans la forêt, le troubadour se fait confisquer ses instruments par des soldats. « Étranger, sais-tu que dans notre pays, tu ne peux accompagner tes fables avec de la musique sans risquer la prison ?» l'avertit le lieutenant. Heureusement, les soldats n'ont pas trouvé sa jolie flûte orientale. Le jeune musicien trouve refuge pour la nuit dans une auberge. Devant une soupe bien chaude, il raconte sa mésaventure. L'aubergiste lui conte alors l'histoire de ce royaume. Elle explique que le roi confisque et détruit tous les instruments du pays. Il interdit aussi à son peuple de chanter, de jouer et de danser. Le prince est devenu sourd à la guerre. Le roi veut conjurer la malédiction par cette loi injuste. Il a même fait emprisonner le luthier et sa femme. Depuis, l'aubergiste prend soin de leur fille, Eliette, en espérant la libération de ses parents. Eliette est une petite fille espiègle et amoureuse de la musique. Défiant l'interdit du roi, elle a sculpté une flûte dans un roseau. Le lendemain matin, le troubadour la retrouve dans la cour. Elle profite de l'absence de l'aubergiste pour jouer quelques notes. L'aubergiste les surprend. Inquiète, elle leur confisque la flûte. Voilà un jouet qui peut mener en prison et les envoie au village chercher des légumes. Pour consoler Eliette, le troubadour lui montre discrètement le piccolo oriental qu'il a sauvé des soldats. Les deux musiciens s'installent dans une clairière isolée, à l'abri des regards et des oreilles. L'aubergiste va nous attendre, il est temps d'aller au marché, rappelle le troubadour. À ces mots, Eliette bondit. Non, je n'y retournerai pas, elle nous prendra encore la flûte. Et elle s'enfuit dans la forêt. Si les soldats surprennent Eliette avec ma flûte, ils la mettront en prison, s'inquiète le troubadour. Lui vient alors une idée. Il se rend sur la place du village et commence une petite fable. Il raconte aux villageois l'histoire d'un petit oiseau courageux qu'il faut laisser jouer librement et protéger de la prison. Dans son château, le roi est furieux. L'histoire de cet enfant qui ose lui résister en jouant de la musique est parvenue jusqu'à lui. Il ordonne alors au lieutenant et à ses soldats de l'arrêter avant qu'il n'incite le peuple à se soulever contre lui. Eliette est emmenée au château et enfermée dans une cellule. Les villageois ont entendu l'appel du troubadour. Ils se rassemblent autour du château pour protester. Le lieutenant sait qu'ils ont raison. S'il doit obéir aux ordres, doit-il pour autant laisser le roi exercer son pouvoir de manière injuste et cruelle ? L'air enchanté de la flûte d'Eliette parvient jusqu'aux oreilles du prince et réussit à réveiller ses sens. Le jeune homme est guéri. Le roi libère tous les prisonniers
et Eliette court embrasser ses parents. Grâce à elle et à la petite flûte orientale du troubadour, le peuple a retrouvé la joie. Le moment du départ est proche. En souvenir de leur aventure, le troubadour offre à Eliette la jolie flûte orientale. Puis il s'en va partager cette histoire à travers le monde, en musique. Et vous, vous aimez bien la musique? Vous en jouez? À demain les enfants.